Nous voici donc à ce deuxième dimanche de l'Avent. Ça va très vite, ça va très vite. Et la première parole qui, personnellement, me touche beaucoup, c'est celle que nous avons entendue, ce verset de l'Évangile de Saint Luc. Préparez le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Et pour moi, personnellement, je me disais, mais comment est-ce que je prépare le chemin du Seigneur? De quelle manière est-ce que je m'y prends pour qu'il puisse venir à moi et que moi je puisse aller à lui? Vous avouerez que la question est importante. Comment est-ce que je prépare le chemin pour qu'il puisse venir et que je puisse aller à sa rencontre? Sous-entendu, le chemin est encombré de toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui encombre votre chemin? Qu'est-ce qui encombre le mien? Qui fait que le Seigneur ne s'est pas passé au-dessus de ces obstacles pour venir auprès de moi. Méditez, priez, demandez-lui des lumières et il vous dira « Mais c'est à cause de ça que je ne sais pas venir plus près de toi. » Ou c'est encore à cause de ceci ou de cela que je n'arrive pas à m'approcher de toi. Demandez-lui et vous serez alors le signe que le Christ est venu pour vous sauver. C'est le résultat d'une vie qu'on vit avec lui. C'est le résultat d'une vie qu'on vit avec lui. Préparez le chemin et vous verrez le salut de Dieu. Qui parmi nous n'a pas envie d'être sauvé? Qui parmi nous n'a pas envie d'être sauvé? Qui? À mon avis, personne. Mais nous avons du mal, nous avons beaucoup de mal à reconnaître les obstacles de nos vies et de les garder. Nous gardons les obstacles. Un peu comme si on était attaché à ça et qu'on ne peut pas s'imaginer vivre sans ces fameux obstacles qui sont là. Notre existence, notre aide, ce n'est pas nos obstacles. Notre existence, notre aide, c'est notre vie avec lui, c'est notre vie par lui, c'est notre vie pour lui. On a dans cette page d'évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit « Mais moi je vais vous aider à préparer son chemin ». Et les gens ont écouté Jean-Baptiste. Et ils ont mis en œuvre ce que Jean-Baptiste leur a proposé de faire. Passer dans l'eau, laisser dans l'eau tout ce qui salit votre vie. Laissez dans l'eau tout ce qui abîme votre vie. Laissez dans l'eau tout ce qui torture votre esprit. Et tout le reste avec. Allez. Ils ne sont pas allés voir au désert quelqu'un de bien fringué, quelqu'un qui avait un souci de sa nourriture. Ils sont allés voir dans le désert un type habillé avec une peau de chameau. Vous avouerez qu'il n'a vraiment pas le souci de sa présentation.
Il n'avait pas le souci coincé de sa nourriture. Il mangeait ce qu'il trouvait dans le désert, du miel sauvage et des sauterelles. Son seul souci était d'amener les gens à cette rencontre avec le Christ et de leur dire « mais il vient, mais il vient, mais il vient pour vous et vous allez voir, vous me faites confiance, vous m'écoutez, vous avez le souci de faire ce que je vous dis pour vous en sortir. Mais quand lui sera là, vous verrez ce qu'il accomplira en vous. Vous serez plongés dans le feu de l'Esprit Saint. » Je pense qu'il nous faut entendre tout ça. Accomplissez ce qu'on vous dit, prenez le chemin qu'on vous propose, et alors il viendra, il sera là, et il vous plongera dans son esprit. Et c'est de cet esprit-là alors que vous vivrez, et vous ne serez plus à encombrer de tout le reste de vos vies. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas envie d'être désencombré de tout, mais de tout, et de retrouver sa liberté, de n'être dépendant de rien, ni de personne, d'être vraiment libre. Écoutons Jean-Baptiste, mettons en œuvre ce qu'il propose, et vous verrez alors, vous serez délivrés, libérés de tout, et vous retrouverez votre liberté de premier-né. C'est là la prière au ciel pour vous, pour moi aujourd'hui. C'est cette prière-là que la Vierge Marie fait. Mais comme elle a du mal à rejoindre ses enfants pour les faire entendre ce qu'il leur est dit et proposé. Préparez le chemin du Seigneur et il viendra. Plongez dans ce renouvellement, accueillez-le et vous serez libérés, délivrés de tout ce qui vous empêche d'être libre. Si vous préférez encore, faites la liste de ce qui vous encombre et qui fait que vous n'êtes pas libre. Faites la liste, mais faites la liste et déposez-la aux pieds du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.